أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le cheikh il dit que Abdullah ibn Abbas il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit, et la malédiction c'est al-la'an en arabe, et ça signifie de repousser quelqu'un ou de l'éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la signification de lorsqu'il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait al-la'an ou al-la'ana, ça veut dire qu'il a fait un dua pour que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui font l'action qu'il a mentionnée. Et le cheikh dit qu'il y a donc dans ça la preuve qu'il est permis de maudire les gens qui font les grands péchés, comme l'exemple qui est mentionné dans ce hadith-là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits ou les a maudites. Et comme on l'a expliqué déjà, on peut faire al-la'na en général, c'est-à-dire comme c'est mentionné dans certains hadiths, pour des catégories, mais pas pour des individus. Ok? Donc, là. Et après il dit وهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر. Après il dit زائرات القبور, c'est-à-dire les femmes qui visitent les tombes. C'est-à-dire les femmes qui visitent les tombes, et ça prouve l'interdiction pour les femmes de visiter les tombes, ou les cimetières, ou les tombeaux. Et ça c'est la position de la majorité des ulama, et c'est pas permis pour elles de visiter les tombes. Et qu'est-ce qu'on remarque en réalité dans les pays musulmans, en fait, lorsque les endroits où il y a soi-disant la tombe d'un wali ou la tombe des saints, que les gens qui vont les adorer, en grande majorité des gens qui vont faire ces affaires-là, c'est des femmes. Et ça c'est qu'est-ce qui est le plus étonnant. Et comme je lisais le livre d'une ethnologue qui a écrit une recherche justement sur le phénomène des pèlerinages aux tombes dans les pays musulmans, et elle faisait, comme elle expliquait d'une certaine façon, que c'est comme si les hommes, eux, ils ont les mosquées, et les femmes, elles ont les tombes. Allah musta'an. Et pourtant, c'est quelque chose qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les femmes visitent les tombes. Donc c'est étonnant de voir que ces gens-là prennent ces endroits-là en particulier pour aller faire des actes d'adoration. Et un point aussi, c'est comme on disait tout à l'heure après la prière de Asr, c'est que tous ces hadiths qu'on a mentionnés, puis les explications que le cheikh donne au sujet des tombes et le danger du shirk qui vient de l'exagération, au sujet des gens qui adorent les tombes, ce sont des hadiths qui sont clairs, et au sujet desquels il n'y a pas d'ambiguïté. Toutefois, on voit que des musulmans persistent à contredire ces hadiths-là. Et des fois, quand on observe l'attitude de certains musulmans, on a comme l'impression que ils ont dit, non pas par leurs paroles, mais par la réalité de ce qu'ils font, c'est comme s'ils disaient on va faire le contraire de tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Le shirk est interdit, on va faire le shirk. L'adoration des tombes c'est interdit, on va adorer les tombes. Tout ce qui est interdit dans l'islam, eux ils disent on va le faire. Et donc c'est pour ça qu'on voit que des fois on observe ça, puis on regarde ça de l'extérieur, puis on se dit mais c'est quoi? Tout ce qui est interdit par l'islam, on dirait que c'est ça qui se passe dans certaines sociétés musulmanes. On dirait que les gens ont juste compris le contraire de ce que l'islam enseigne. Et c'est ça ce qu'ils ont décidé de suivre. C'est ça, ils ont trouvé comme le frère dit, ils ont trouvé leurs parents en train de le faire, puis ils les suivent, et puis ils mettent ça par-dessus la révélation. Et ça c'est, comme on dit, c'est dommage. Ou bien ils suivent des paroles qui ont été attribuées à certains ulama ou certains shuyukh qui sont venus des siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les sahaba, après les tabi'in, après les tabi'in, et donc là ils ont dit, nous on va suivre ces paroles-là, puis on va laisser de côté, ou on va même pas prendre ou donner aucune importance au texte du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama des premières générations, on va juste suivre qu'est-ce qui nous plaît des paroles de ceux qui sont venus des siècles et des siècles après ces gens-là. D'accord? Et donc ça c'est l'ignorance, il n'y a pas de doute. C'est comme le frère, il disait, c'est un point intéressant,
c'est qu'en réalité, c'est la plupart des gens qui pratiquent ça, c'est des gens ordinaires musulmans qui n'ont pas vraiment d'éducation islamique. Ok? Et en particulier les femmes qui dans certaines sociétés musulmanes sont gardées dans l'ignorance de l'islam. D'accord? Et elles pratiquent ces choses-là, et c'est hérité. Vous savez que la mère, c'est elle qui transmet tout à l'enfant, hein? C'est la première école, c'est la mère. Donc si la mère est dans le shirk, dans les tombes, puis qu'elle élève ses enfants là-dedans, eh bien c'est certain que les enfants vont grandir avec ces croyances-là. D'accord? Et là c'est pour ça que c'est important de garder et de préserver l'éducation islamique des femmes. Mais qu'est-ce qu'on voit actuellement? C'est le contraire. Ils poussent les femmes maintenant dans l'éducation de la dunya, des choses de la dunya, puis ils les gardent encore dans l'ignorance de la religion. C'est-à-dire, ils les poussent pas jamais à apprendre l'islam. Et quand tu fais par la suite, comme le frère dit, tu les vois, elles font ça, et elles se battent sur des khurafat et des histoires, parce que c'est qui les encourage à faire ça? C'est les shuyukh de dalal, parmi les soufiyines et les autres, et qui les encouragent avec des faux arguments et des shubuhat pour les encourager à continuer dans ces formes de bid'a et de khurafat et de shirkiyat. D'accord? Et donc, c'est ça ce qui se passe à la longue. Donc, le plus grand, le meilleur moyen pour combattre ces choses-là, c'est de les éduquer. Mais pas de les éduquer comme les laïcs, ils disent, pour combattre l'ignorance, il faut les éduquer dans l'enseignement des choses de la dunya. Hein? Que si quelqu'un il va être ingénieur, il va plus croire en shirk, alors que on a vu que c'est faux. Hein? Il y a plein de ces gens-là qui sont devenus ingénieurs et continuent à faire le shirk, hein? Parce que ils n'ont pas de ilm à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont juste du ilm à propos des choses matérielles. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent les choses apparentes de la dunya, mais ils sont indifférents au sujet des choses de l'akhirah, et les choses qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas cette science-là qui va les protéger du shirk. La seule connaissance qui peut les protéger du shirk, c'est de connaître les preuves qui viennent du Coran et de la Sunna, et de bien les comprendre. Hein? Donc ça c'est la façon dont on doit s'occuper. Et les kuffars, eux, c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent soi-disant éduquer la femme dans les choses de la dunya uniquement, et dans les choses qui ont rapport avec disons l'avancement dans la science ou des autres trucs de la dunya, puis après, soi-disant pour que la femme elle ait des diplômes, qu'elle travaille, qu'elle fasse plus d'argent, et puis qu'elle soit soi-disant qu'elle devienne indépendante, et qu'elle autonome, indépendante de l'homme, et puis par la suite, elle peut se libérer comme ils veulent, eux, qu'elle se libère de la religion, de sa famille, de ses parents, de son mari, de tout, puis qu'elle abandonne toutes les responsabilités et les tâches que Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. D'accord? Donc ça c'est pour la pousser encore plus dans l'égarement et encore plus dans l'ignorance. Et pour qu'elle reste toujours plus ignorante de sa religion. Et maintenant, le pire encore à ce sujet-là, il faut en parler parce que cette semaine, justement, hier, c'était la journée soi-disant internationale de la femme. Puis ils en ont. Et en tout cas, c'est la journée internationale de la femme hier, et le pire, le plus grand danger, c'est pas, ça vient pas des femmes kuffars qui disent aux musulmanes, il faut vous libérer, etc. Parce que la plupart des femmes musulmanes, si elles entendent une kafira qui leur disent des bêtises comme ça, elles vont même pas leur donner d'importance en général, sauf les faibles d'esprit qui ont une cervelle d'oiseau et qui se laissent influencer facilement par les paroles de ces femmes-là. Mais le vrai danger, ça vient des femmes qui sont soi-disant avec ce qu'elles appellent l'islam féministe. Hein? Là, ils ont amené cette nouvelle bid'a, c'est l'islam interprétation féministe. Et ces femmes-là, tu les vois avec les jeans et les petits foulards colorés, hein, dans les universités, et elles donnent des conférences, elles serrent la main aux hommes, elles parlent avec les hommes kuffars, et elles se croient égales à l'homme, et elles disent oui, dans l'islam, la femme est égale à l'homme, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Sunna, il n'y a pas de différence entre nous, on peut faire la même chose que qu'est-ce que les hommes font, hein, puis elles disent on veut s'approprier soi-disant les textes, hein, et interpréter ça, parce que les savants c'est des hommes, depuis 14 siècles, nous on veut des savantes femmes, et tout ça c'est de l'ignorance et des mensonges. Parmi les plus grands savants de l'islam, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des femmes.
Aïcha radiallahu anha, qui était une parmi les plus grandes savantes de l'islam, sans compter d'autres parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les femmes des sahaba, et les femmes des tabi'in, et des tabi'in, qui enseignaient, qui donnaient des fatwas, qui enseignaient l'islam, mais dans les limites de la religion. Et elles restaient dans leur demeure, comme Allah il dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, et demeurez dans vos demeures, et ne vous exhibez pas à la façon des femmes de la jahiliya. Et aussi Allah il dit, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, et lorsque vous leur demandez quelque chose, demandez-leur de par derrière un rideau, hein. Donc, il y avait des règles, les gens venaient poser des questions aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens venaient poser des questions aux femmes qui avaient du ilm parmi les sahaba, mais derrière un rideau, et elles se mélangeaient pas dans la rue, elles n'allaient pas donner des conférences aux hommes et commençaient à parler et se mélanger aux hommes, et quand elles sortaient, elles se couvraient de la tête aux pieds, avec des vêtements qui cachent tout de leur corps, elles sortaient pas avec des jeans qui montrent les formes de leur corps, et avec des petits foulards colorés serrés autour de la tête comme une casse comme un bonnet de bain, ou un truc de ce genre. Donc c'est pour dire qu'actuellement ils sont en train de faire un islam qui n'a rien à voir avec l'islam et d'attribuer ça à l'islam, d'accord. Et ces femmes-là sont plus féministes que les féministes kuffars, et elles disent des choses qui sont contraires à l'islam, contraires au Coran, contraires à la sunna, contraires à l'ijma' des ulama, et elles essaient par la suite de dire que qu'est-ce qu'elles font si en accord avec la religion. Si une femme est un savant et un homme est un savant, il n'y a pas de différence dans la façon dont on approche les textes si on a les mêmes fondements et les mêmes bases. C'est comme par exemple une femme qui enseigne les maths et un homme qui enseigne les maths. Est-ce que la femme qui enseigne les maths, elle va sortir des nouveaux résultats à 1 plus 1, ça va pas faire 2 parce que c'est une femme. Un homme 1 plus 1 ça fait 2, mais une femme c'est autre chose. Hein, donc les sciences de la religion c'est la même chose. Si c'est qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba, ça va pas changer parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. Il n'y a pas de différence si c'est un homme ou si c'est une femme dans le ilm. Sauf que si elles veulent commencer à jouer avec la religion, puis commencer à déformer la réalité de l'islam pour plaire aux kuffars et comment les kuffars veulent que la femme musulmane devienne pour leur satisfaire et pour que ce soit en accord avec leur plan et leur projet pour le monde musulman et pour les femmes musulmanes et pour que les musulmans suivent les kuffars aveuglément dans leur mode de vie d'égarement, eh bien là c'est certain que dans ce cas-là on n'a pas de possibilité de les suivre dans ces choses-là. D'accord? Donc, c'est dommage qu'il y ait des femmes comme ça, faibles d'esprit, malheureusement, parmi les musulmans qui se sont fait séduire et qui insistent encore aujourd'hui à utiliser ces termes. Hein? Parce qu'ils veulent être à la mode. Ils veulent être populaires. Ils veulent attirer disons, l'approbation des médias puis de la population. Donc, ils ne cherchent pas à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, mais ils cherchent à plaire aux médias et à plaire aux kuffars, en utilisant des mots qui sont populaires, qui sont à la mode, hein, pour que les gens les acceptent. Donc, ils ont dit, le féminisme, c'est un mot qui fonctionne pour les médias. Quand ils nous entendent dire ce mot-là, ils deviennent contents de nous, donc on va l'utiliser nous aussi. Même si ils disent que nous, notre féminisme, c'est pas le même féminisme que elle, nous, là, ça veut dire autre chose, mais au fond, si tu regardes les fondements du féminisme, qu'est-ce que ça signifie le féminisme? Ça peut pas être compatible avec l'islam. Donc c'est comme si tu dis, on va utiliser le mot christianisme, sauf qu'on va faire un christianisme qui est différent du christianisme que ces gens-là suivent, mais c'est un christianisme islamique. Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Non, mais je te dis, non, c'est sûr, pour les kuffars, tu peux tout faire. Mais pour nous, les musulmans, est-ce qu'on a le droit de faire ça? De dire, on va faire un christianisme islamique, ou un judaïsme islamique? Un judaïsme qui accepte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui accepte le Coran, et qui accepte Isa, et l'Injil, et puis on va dire ça va être un christianisme islamique. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc le féminisme, c'est des choses qui contredisent l'islam à la base. Et donc de dire qu'un féminisme est islamique,
C'est comme si tu essaies de rendre le kufr islamique. C'est la même chose. Parce que tu dis, l'homme et la femme sont égaux. Et égaux dans tous leurs droits et leurs responsabilités. Ça, c'est ça la base du féminisme. Et l'islam est venu pour contredire ça. Pour dire non, la femme et l'homme ne sont pas égaux dans leurs droits et dans leurs responsabilités. Parce que l'homme est créé d'une façon, et la femme est créée d'une façon. Biologiquement, physiologiquement, ils sont différents. Et toute différence biologique ou physiologique, ça implique une différence dans le rôle. Et s'il y a donc une différence dans le rôle, il ne peut pas y avoir des égalités dans les droits et dans les responsabilités. Parce que si la femme elle a son rôle en tant que femme, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rien qu'elle lui a donné que Allah a donné à la femme un utérus et des organes génitaux qui servent à la reproduction et des seins avec lesquels elle peut abreuver ou donner du lait à ses enfants. L'homme ne peut pas faire ça. Même s'il essaie de faire ça, il ne peut pas le faire comme la femme. Parce que la femme, Allah l'a créée pour ça. Et c'est pour ça que Allah a dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, et restez dans vos demeures. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, et ne vous exhibez pas comme les femmes faisaient dans la jahiliya, avant l'islam. Hein? Et la même chose pour d'autres règles de l'islam comme ça, tandis que l'homme, lui, son rôle, c'est de sortir, d'aller travailler et de ramener de son argent pour des bons. C'est lui qui s'occupe des besoins économiques, hein, de sa femme, c'est lui qui paye la nourriture, qui paye le logement, qui paye les biens, les vêtements et tout ça. Ça, c'est pas quelque chose que l'homme a décidé de faire. C'est quelque chose que Allah a dit à l'homme, c'est toi le responsable. C'est toi qui dois t'occuper de ça. C'est toi qui es le gardien de cette femme. C'est toi qui as le devoir de la protéger, de l'éduquer et de faire en sorte qu'elle reste sur le droit chemin. Hein? C'est une responsabilité que Dieu a mis sur l'homme. C'est pas l'homme qui décide. Mais pour les kuffars, la religion ça vient des hommes parce que c'est les hommes qui l'ont inventée. Donc pour eux, si tu dis ça à un kafir, lui il se dit, ah ben ça c'est l'homme qui a décidé parce que c'est l'homme qui a fait la religion. Non, la religion c'est pas, l'homme c'est pas lui qui a inventé la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers avec des révélations pour enseigner aux hommes comment vivre et comment suivre la vérité. Et c'est de là que vient la religion. Ça vient d'Allah. C'est pas l'homme qui l'a inventé comme eux ils prétendent. D'accord? Et donc c'est pour ça. Alhamdulillah, eux, ils disent autrement. Ils disent non. La femme et l'homme sont égaux. Leur rôle, ils ont le même rôle, ou bien les mêmes, ils sont des individus à part égale, à part entière. Il n'y a pas de chef de la famille. La femme est autant responsable que l'homme. Les deux sont responsables. Et ils doivent faire des deux le même rôle. Si la femme veut être pompier, chauffeur de taxi, n'importe quoi, ça c'est son droit. Hein? Elle a les mêmes droits que l'homme. Hein? Elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut comme elle veut. Elle a les mêmes lois égales. Même dans leurs lois, les kuffars, ils ont dit que la femme elle peut divorcer comme l'homme, la même chose. Et elle peut aller sortir quand elle veut, faire qu'est-ce qu'elle veut, comme elle veut, contrairement aux règles de l'islam. Donc si quelqu'un parmi les musulmans utilise ces termes et appelle au féminisme au nom de l'islam, eh ben il est en train d'inventer une bid'a et en train d'appeler les gens à l'égarement au nom de l'islam. Donc ça c'était important de mentionner ça parce que ces gens-là, les kuffars, ils nient la réalité. Ils nient les différences entre l'homme et la femme, biologiques. Ils disent, ouais, la femme est différente de l'homme, mais ça veut rien dire. Ça, c'est juste physique, biologique. À part ça, elle est comme un homme, elle peut faire comme un homme, elle peut agir comme un homme. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Ils savent que c'est un mensonge. Les femmes le savent et les hommes le savent. Mais ils se mentent les uns les autres et ils font semblant, hein, qu'ils acceptent ce mensonge-là. Pour des intérêts dans la dunya. Hein. L'homme kafir, il est content de ça, parce que lui, ça lui enlève une responsabilité. Et il aime sa liberté. Il peut profiter de la femme comme il veut, satisfaire ses désirs avec n'importe quelle d'entre elles, et l'acheter comme une chaussette quand il n'en a plus envie. Hein? C'est la réalité, c'est comme ça. Et la femme, elle se croit forte et elle se croit égale. Ils font plein de lois pour essayer de supporter et défendre la femme, parce qu'elles savent que la femme est plus forte et plus faible que l'homme, donc ils ont besoin d'inventer des lois qui la défendent contre l'homme, hein, parce que l'homme est plus fort,
alaykoum salam wa rahmatullah, et elle, la femme, elle utilise ces lois-là pour dépasser ses limites et essayer de transgresser les règles et des fois même de faire des injustices à l'homme, mais c'est toujours la femme qui perd. Dans tous les cas et dans toutes les situations, c'est la femme qui perd. Même quand ils disent elle est libre, elle peut divorcer, elle peut faire ci, elle peut faire ça, c'est elle qui perd. Parce qu'à la fin, c'est elle qui reste avec les enfants et à essayer de se débattre pour les éduquer et pour les élever. Et une femme qui élève toute seule des enfants, c'est très difficile, et spécialement dans une société comme ici. Hein? Et vous savez la réalité de ces femmes-là. Et surtout quand ces femmes-là commencent à tomber dans l'alcool ou dans d'autres problèmes sociaux comme ça, ou quand elles tombent sur le bien-être social, et que là elles commencent à rencontrer différents hommes, à chaque année elles rencontrent un nouveau, qui vient de temps en temps le voir, il s'en vient, après quand il est tanné il vient plus, là elle va aller dans une discothèque ou un bar, elle rencontre un nouveau, elle l'amène chez elle, après ça recommence la roue qui tourne. Ça c'est la réalité de beaucoup de femmes qui vivent comme ça ici dans l'Occident. Elle a 3 enfants de 3 hommes différents, 4 enfants de 4 enfants différents. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces gens-là, tout ce qu'ils appellent et tout ce qu'ils veulent, c'est égarer les gens et corrompre les sociétés. Ils ont corrompu leur société en premier pour dire on va donner l'exemple aux autres. Parce que si on appelle les autres à se corrompre et on ne le fait pas nous-mêmes, ils vont pas nous suivre. Donc on va faire on va faire le mauvais exemple chez nous et après on va aller appeler les autres peuples à nous suivre là-dedans. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Et ceux qui se laissent influencer par ça et qui suivent ces gens-là là-dedans, c'est les gens qui ont le cœur faible et qui ont rempli leur cœur de toutes sortes de shahawat ou bien de toutes sortes de fausses illusions et des faux espoirs. Hein? Et il y en a des musulmanes dans les pays musulmans et des hommes aussi qui rêvent de venir ici, soi-disant parce qu'ils rêvent de liberté et de pouvoir accéder à ce mode de vie de corruption-là. Une petite minorité d'entre eux, quand ils arrivent ici, ils voient la réalité puis ils disent « Ah, ça vaut rien ça, c'est pourri ça, c'est faux ». Et il y en a d'autres, la grande majorité des musulmans qui arrivent ici puis qui rentrent dans le jeu, puis qui se laissent tromper par ça. Hein? La petite minorité qui reste, machallah, on les voit, ils viennent à la mosquée, ils essaient de pratiquer leur petit islam, hein? Machallah, ils font beaucoup d'efforts dans la société parce que c'est pas facile, puis ils ont beaucoup de difficultés à s'accrocher au petit peu de qu'est-ce qu'ils sont capables de s'accrocher, mais sinon la grande majorité des autres sont dans l'insouciance et dans l'indifférence. Et quand vous allez dans les écoles primaires, l'école secondaire, dans les cégeps et dans les universités, que vous rencontrez les enfants de ces gens-là qui sont venus ici, et là, c'est là que vous voyez les effets néfastes de la réalité de qu'est-ce qui est enseigné dans ces sociétés-là, et vous voyez que certains enfants musulmans, on dirait qu'ils ont été adoptés par des familles québécoises, tellement ils sont, disons, vides, hein, ils n'ont plus aucun attachement à la réalité de leur religion, même pas de leur culture, hein, ils connaissent rien. Quand tu entends, si tu fermes tes yeux et tu les écoutes parler, et tu écoutes à côté un kafir qui passe, tu vas même pas savoir laquelle est musulmane, laquelle est pas musulmane entre les deux, parce qu'ils parlent de la même façon et ils disent les mêmes choses. Donc c'est pour ça c'est juste une parenthèse, une grosse parenthèse, mais bon, puisqu'on parle de la question des femmes ici, et de l'ignorance de la religion et de l'adoration des tombes, eh ben on peut rentrer ça aussi là-dedans, parce que beaucoup de ces femmes qui sont devenues laïques et qui sont devenues féministes, elles étaient nées de mères qui étaient des koubouriyat, qui adoraient les tombes et qui connaissaient rien de l'islam. Elles ont vu leur mère illettrée, qui savait ni lire ni écrire, qui connaissait rien du Coran ni de la Sunna. Elles n'ont pas été éduquées dans le Tawhid et dans la Sunna, et donc elles ont eu honte ou bien un mépris pour l'exemple qu'elles ont vu, et elles ont dit moi je vais pas être comme ça, moi je vais m'éduquer, moi je vais étudier, hein. Contrairement aux filles de Cheikh Moukbil, hein, et la femme de Cheikh Moukbil qui enseigne l'islam et enseigne le hadith et le tawhid et qui écrit des livres, hein. Donc ça c'est des exemples de femmes qui ont étudié leur religion et qui ont une fierté pour qu'est-ce
pour qu'est-ce qu'elles sont et pour l'exemple. Donc, imaginez si vos mères sont des savantes de hadith et qu'elles écrivent des livres sur l'islam et qu'elles corrigent des hommes dans les questions de religion, hein, votre regard envers votre mère ou envers votre sœur, il sera tout à fait différent de l'exemple d'une femme qui connaît même pas, et sait même pas lire un hadith ou une ayah dans le Coran, et puis elle sait même pas la différence entre sunnah et bid'ah, et puis elle fait juste suivre les khurafiyin et aller voir des magiciens ou des kohan pour leur demander des choses de djinn ou des affaires comme ça, a'udhu billah. Donc ça c'est l'ignorance, et ça il faut combattre cette ignorance-là avec le ilm, avec l'enseignement, avec l'éducation, d'accord? Et il faut faire des efforts sur vos mères et sur vos sœurs et sur les femmes de vos familles pour les enseigner l'islam comme il faut et leur faire comprendre. Ma mère, elle est convertie à l'islam, alhamdulillah, 2 ans après moi, elle s'est convertie. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma mère? Elle me dit, moi je veux apprendre ma religion. Et chaque fois que je vais chez des femmes musulmanes, elle me parle de gâteaux, elle me parle de robes, elle me parle de trucs, elle parle jamais de din. Et ça c'est, vous comprenez? Donc c'est ça la réalité, que les femmes quand elles sont entre elles, de quoi elles parlent? Elles parlent pas de din, parce qu'elles connaissent pas. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, mon mari m'a dit ça, ou mon mari m'a enseigné ça, mais c'est tout. Elles disent que son mari lui a dit, pas parce que c'est la preuve, pas parce qu'elle connaît le dalil, juste parce qu'elle a entendu que lui il a dit ça, ou bien tel cheikh a dit ça, mais il connaît pas le manhaj, il connaît pas le principe, comment ça fonctionne, l'istidlal et toutes ces choses-là. Donc il ne faut pas juste les éduquer de façon superficielle, mais en même temps aussi leur donner des bases et des fondements pour qu'elles comprennent réellement la religion avec profondeur et avec des principes et des règles, hein. Donc ça c'est très important.